Et coucou tout le monde. Bon, aujourd'hui Saint-Valentin, je vous propose une vidéo qui ne parle pas d'amour. Voilà. Non, ça parlera d'une fée qui est à la fois liée à l'Alsace et la Lorraine. Je vais vous laisser découvrir ça dans la vidéo. Si nous avons parlé de géants dans la précédente vidéo, cette fois-ci nous parlerons de leurs alter ego, à savoir les fées. Le comte d'Angeweiler aura d'ailleurs eu affaire avec l'une d'elles dans un récit qui marquera plusieurs familles. L'homme était un chasseur aguerri qui aimait cette pratique plus qu'à tout autre. Cependant, par respect pour sa femme, il évitait de dormir dans le lit conjugal afin de ne pas la réveiller en partant aux aurores ou en rentrant tard la nuit. Ainsi, il avait donc une petite chambre tout attitrée qu'il utilisait avant ou après ses parties de chasse. Mais un soir, bien que très fatigué, il surprit une petite fée endormie dans son lit secondaire, et ne voulant point la troubler, il choisit donc de la laisser à son sommeil. Et le petit manège continua, durant 15 ans très précisément. La petite fée dormait à point fermé tous les lundis soirs dans ce lit. Mais cela ne dura point car la comtesse voulut savoir pourquoi le comte évitait soigneusement cette chambre un jour par semaine. Elle surprit la fée, qui alors garantit qu'elle ne reviendrait plus. Cependant, pour remercier le comte, elle offrit 3 présents qui apporteraient paix et prospérité à qui en hériterait, et malheur à celui qui les déroberait également. Une tasse, une cuillère et une bague dont il fit don à ses 3 filles, qui se marièrent chacune plus tard avec des seigneurs des maisons Croy, Salm et Bassompierre. Chaque objet fut par la suite placé dans des abbayes par les différentes familles pour garantir leur pérennité. Mais un jour, le prince du château de Salm, qui possédant la bague et l'avait sertie, participa à une soirée mondaine où il finit par trop boire. Un certain monsieur de Pange la lui déroba alors. Dès ce moment, malgré ses grandes richesses et tout ce qui allait avec, Pange connut la ruine et ne parvint jamais à remonter la pente. Ses enfants ne connurent pas un meilleur sort. Les prédictions de la fée étaient exactes. D'ailleurs, un jour que Madame de Croy voulait montrer la tasse à des invités, elle la fit tomber et l'objet vola en éclats. Les morceaux furent alors rangés dans leur boîte et on retrouva l'ouvrage intact le lendemain sans aucune explication logique. C'est ainsi que s'achève cette histoire de la rencontre avec la fée d'Angeweiler. 3 objets, humbles mais pourtant particulièrement précieux, même s'ils sont à double tranchant pour quiconque cherchera à s'en emparer.